J'espère que tout le monde m'entend. Et je vous souhaite la très bienvenue au lancement officiel de Parlons de vaccins, qui est la version française du cours populaire Let's Talk Vaccines, qui est destiné aux journalistes francophones, surtout en Afrique de l'Ouest et centrale. Bienvenue à tous. Merci de nous rejoindre aujourd'hui. Je vous prie de fermer vos micros, s'il vous plaît, avant qu'on commence. Et je voulais juste dire quelques mots. Ce lancement se passe dans un contexte où l'importance de savoir sur les vaccins est très claire. En Afrique, selon l'OMS, en février 2022, c'est que 11% de la population qui a reçu un vaccin contre le COVID-19. Et dans 3 pays africains, moins de 2% de la population est vaccinée. C'est une question d'accès, bien sûr, mais c'est aussi une question de confiance. Nous sommes dans un contexte de fatigue COVID-19, dans un contexte de l'inégalité du déploiement de vaccins, de nouvelles variantes et de poussées d'infection dans quelques endroits. Et tout ça contribue à prolonger la pandémie de COVID-19. Alors, parlant de vaccins, cette formation arrive à l'heure propice quand il s'agit de publier des reportages précis et équilibrés. Alors, il y a certains d'entre vous qui me connaissent déjà, mais pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Katharina Thomas. Je suis mentor médiatique de pandémie chez Internews et avec mes collègues Ida Joste, Sonny Krishnan, Christophe Hitayezu, Michael Salzwedel, Adele Valletta, Jaya Sridhar et le Sabin Vaccine Institute. Nous avons le plaisir de vous accueillir aujourd'hui. Nous allons être ensemble pendant 1 heure aujourd'hui et vous aurez l'occasion de rencontrer nos 3 invités, Dr. Adija Amani, Bessan Mongam et Nadia Paimbert-Rapaport, et aussi de voir un démo de la formation sur l'écran. Alors, il y a 2 raisons pour cet événement aujourd'hui. On vient en fait de faire un soft launch de la version française de Parlons de vaccins et une 60aine de journalistes francophones se sont inscrits. Donc aujourd'hui, on va fêter et féliciter leur remise de certificat avec une courte cérémonie. Et bien sûr, tous ceux qui terminent la formation dans l'avenir vont également recevoir un certificat aussi. On va aussi avoir Bessan Mongam, qui est journaliste camerounais, qui est parmi ceux qui ont déjà terminé le cours. Et aujourd'hui, il va aussi faire une présentation et partager son témoignage sur l'importance de ce cours pour les journalistes de santé ou bien tous ceux qui s'intéressent à faire les reportages sur le COVID-19 et la santé. Mais avant, pour commencer, je veux souhaiter la très bienvenue à Dr. Adija Amani. Dr. Amani est spécialiste en santé publique et également enseignante et chercheuse à l'Université de Yaoundé. Elle est aussi directrice adjointe de la vaccination au ministère de la Santé publique du Cameroun. Et elle va dire quelques mots sur l'importance des vaccins et pourquoi il est si important que les journalistes font les reportages précis et équilibrés sur les vaccins. Et après, on aura à peu près 5 minutes pour les questions. Donc, si vous avez une question pour Dr. Amani, je vous prie de la mettre dans le chat. Alors, Dr. Amani, bienvenue et à vous la parole. Merci beaucoup, Katharina. J'espère que vous m'entendez. Désolée, je fais cette
Je vais tenir mon propos. Je suis dans un véhicule, donc we are on the move. On est en train de circuler parce que nous sommes en pleine préparation d'une campagne de vaccination contre la COVID-19 ici en RDC, à Kinshasa particulièrement. Et vous savez, la RDC est l'un des pays avec les taux de couverture le plus bas dans le monde. Depuis près d'1 an que nous vaccinons, nous sommes à 1% de couverture. Seulement 1% sont vaccinés. Donc, d'où l'importance encore de cette conférence Parlons Vaccin que vous organisez quand vous avez envoyé l'invitation. Je n'ai pas hésité. Je n'ai pas hésité parce que votre audience est importante pour la vaccination. Nous avons vu les ravages que dans le début de la vaccination, les informations erronées selon lesquelles le vaccin AstraZeneca aurait entraîné des conséquences fâcheuses avant même que les autorités sanitaires aient eu le temps de d'établir les liens, parce qu'il faut faire une attribution. Est-ce que vraiment ce qu'on a observé est dû à ce vaccin-là? Et c'est allé dans tous les médias. Ici en RDC, où je suis, par exemple, la vaccination a été stoppée. Dans d'autres pays également, ça a freiné, ce qui fait que beaucoup de gens continuent à mourir parce que l'information allait plus vite que la science. Donc, les journalistes occupent une place cruciale, les médias occupent une place importante dans l'acceptation et aussi de la vaccination. Pourquoi cette conférence est importante? C'est d'abord, pour dire à nos collègues journalistes que vraiment, ils font et défendent la vaccination. Vous faites, si l'information est rapportée très bien et de façon correcte, selon les canaux standards de la science, vous rendez notre travail facile, vous protégez les populations parce que là, l'acceptation sera plus facile et puis les couvertures qu'on atteindra se fera plus rapidement. Dans d'autres pays africains, nous prenons le Ghana par exemple, les mesures barrières ont diminué, ils ont enlevé les masques parce qu'ils ont atteint de très bons taux de couverture vaccinale. Malheureusement, dans la plupart des pays francophones, africains en particulier, on a encore du mal à décoller et plusieurs pays restent encore vraiment en deçà des couvertures vaccinales optimales parce que la rumeur, la désinformation, l'infodémie a pris la place et maintenant, prendre du temps pour déconstruire ces rumeurs, pour adresser ces infodémies coûte énormément, ça coûte énormément en termes de vie, en termes sur le plan économique, mais également même sur le plan des ressources. Puisqu'il y a des vaccins, mais on ne peut pas les utiliser, ils périssent, pourtant ça coûte cher pour les gouvernements. Pour me résumer, je préférerais qu'on passe plus de temps dans le Q&A, question and answer éventuellement s'il y en a. C'est pour dire que la vaccination est tellement importante. Elle a eu plein de succès depuis la variole. Nous avons éradiqué la variole. Nous avons déjà éradiqué certains types de polio, particulièrement le polio type 2. Nous sommes en train de vouloir éradiquer les autres types. Donc, la vaccination joue un rôle crucial dans la santé publique. Ça permet de prévenir les maladies. Ça permet également au gouvernement de sauver beaucoup de ressources parce que ça garde la population en santé et dont le retour sur investissement est énorme. Maintenant, pour que cette vaccination marche, ce n'est pas avoir les vaccins qui est le plus difficile. Il faut que ces vaccins puissent être administrés de façon correcte aux personnes. Et pour que cela soit administré, il faut que les parents, que nous comprenions l'importance de se faire vacciner. Et c'est là où les journalistes, nos collègues interviennent et ils jouent un rôle crucial pour renvoyer l'information correcte qui va amener à l'adhésion, à l'acceptabilité de la vaccination pour nos populations. Donc, c'est ce que je peux dire pour le moment. Merci à Internews, merci à Sabin Institute, merci à vous tous qui nous écoutez et j'espère vraiment que ce cours va permettre encore plus de nous faciliter notre tâche. C'est pour cela que je suis là, parce que grâce à vous, ma tâche
d'augmenter les couvertures vaccinales sera encore plus facile. Donc, je vais m'arrêter là et puis je suis disponible pour répondre aux questions éventuellement s'il y en a. Merci, Catherine, à vous. Merci beaucoup, Dr. Amani. Si vous avez une question pour Dr. Amani, je vous prie de soit lever la main, soit le mettre dans le chat. Mais d'abord, je vous pose une question. En fait, vous avez dit que le taux de vaccination en RTC, là où vous êtes, c'est moins de 1%, ou plus ou moins 1%. Quelles sont quelques des actions que les journalistes peuvent faire afin de partager des informations qui pourraient peut-être éventuellement encourager les gens de faire confiance dans les vaccins? Merci, Caterina, pour cette question très précise. Premièrement, qu'est-ce que les journalistes pourront faire? Donc, nous avons fait une analyse de la situation. Comme je disais, tout est parti d'une rumeur qui a été relayée au plus haut niveau. Donc, ce qu'on peut faire, c'est de continuer déjà à porter la bonne information aux populations. Que le gros problème, challenge que nous avons maintenant, c'est que les populations ne comprennent pas. Ils disent que la COVID est finie. Dans certains pays en Europe, on tient déjà des réunions sans masque. On a vu d'autres pays africains, on a demandé d'enlever les mesures barrières, mais vous nous demandez de nous vacciner. Donc, c'est important d'expliquer aux populations, par exemple, que certains pays qui ont enlevé les masques, les mesures barrières, c'est parce qu'ils ont atteint de taux de couverture élevés. Nous ne sommes qu'à 1%. Et le fait que certains pays soient sous-vaccinés crée également des niches où on peut créer de nouveaux variants, et peut-être des variants encore plus méchants, et puis tout peut encore basculer. Donc, personne ne sera en sécurité si tout le monde n'est pas en sécurité. Donc, nous avons besoin que tout le monde contribue à la santé globale en se protégeant, en protégeant les familles, en particulier les personnels de santé où nous avons un grand problème. En RDC, vous avez demandé spécifiquement, seul 1% de personnel de santé est vacciné. Or, le personnel de santé est prioritaire. Donc, également, peut-être cibler également le personnel de santé dans les messages, parce que si le personnel de santé n'est pas vacciné, ce sera difficile pour les populations d'accepter également la vaccination, puisqu'ils sont les premiers conseillers, les premiers relais pour effectuer cette vaccination-là. Et puis, continuer certainement aussi le tracking de la désinformation dans les réseaux sociaux pour permettre à ce que moins de désinformation et plus de la bonne information, surtout sur l'importance de la vaccination passe. Donc, voici ce que j'ai à dire pour l'instant. Merci à vous. Merci beaucoup, Dr. Amani. Oui, et vous avez dit une chose très importante, c'est que personne ne sera pas en sécurité si tout le monde n'est pas en sécurité, parce que nous sommes tous connectés dans ce monde, c'est comme ça marche maintenant. Oui, et une chose, parce qu'on a fait des soft launch déjà parlant de vaccins, et une des questions qu'on a reçues assez souvent, c'est que dans un contexte et dans des pays où il y a plusieurs inquiétudes, plusieurs maladies, d'autres maladies qui s'inquiètent les gens, pourquoi est-ce que vous pensez qu'il y a plus d'intérêt aux autres maladies, par exemple le palu, d'autres choses, que la COVID-19? Quel est votre avis sur ça? Et est-ce que c'est une chose que les journalistes peuvent travailler là-dessus aussi? Ça, c'est une question très intéressante. Effectivement, au début de la pandémie, il y avait cette question-là que nous, c'est le palu qui nous dérange. Nous, on n'a pas vraiment de problème de COVID, particulièrement ici. La première des choses que je vais dire, c'est que, d'abord, pour le palu également, il y a un vaccin qui existe, le Mosquirix, fabriqué par GSK, qui a déjà été implémenté dans certains pays, le Kenya, je pense au Burkina, ou qui a montré des résultats probants et qui est en train vouloir être introduit dans les programmes de vaccination. En tout cas, le processus est en cours puisque l'OMS a donné
sont OK. Donc, pour dire que le paludisme aussi est une priorité de santé publique. Deuxièmement, par rapport à cette question, la COVID-19 est une pandémie. Nous avons eu de grandes pandémies par le passé, la grippe espagnole, la variole. Personne ne peut prédire le cours d'une pandémie. Donc, il était important de mettre sur pied toutes les mesures, les dispositifs nécessaires pour pouvoir s'assurer que cette pandémie ne soit pas aussi meurtrière que les pandémies passées où on n'a pas eu le temps de fabriquer les vaccins. Troisièmement, on a souvent tendance à vouloir sous-estimer la COVID-19. Il y a un article paru dans le Lancet qui parlait plutôt de surmortalité liée au COVID-19 et qui montrait que des gens même décédaient, mais est-ce que vraiment ces personnes allaient à l'hôpital? Nous savions qu'il y avait beaucoup de discrimination. Dès le départ, certaines personnes prenaient des potions et se cachaient même. On pensait que si on partait à l'hôpital, quand on a la COVID, on partait plutôt mourir. Donc, on ne peut pas dire que la COVID n'a pas affecté ou bien n'est pas importante parce que quand on regarde les chiffres réels de mortalité, c'est plus que ce qui est rapporté. Donc, c'est ce que je peux dire pour l'instant. Merci à vous. Merci beaucoup encore. Oui, c'est vrai qu'on a tendance de sous-estimer ça et je pense que c'est une des raisons pour laquelle cette pandémie a duré si longtemps qu'elle a duré en fait. Bon, merci beaucoup. Si vous êtes là, je ne sais pas si vous êtes pressé, je sais que vous avez beaucoup de choses à faire là-bas. On va aussi avoir encore une occasion pour les questions vers la fin de cette session, mais je vous remercie encore pour votre temps et pour votre travail aussi. Maintenant, on va passer la parole à Bessan Mongam, qui est un des journalistes qui a suivi la formation pendant le soft launch. Il est journaliste chez le quotidien Eco Santé à Nagoundéré au Cameroun et il va raconter un peu son témoignage de l'expérience de faire partie de ce corps et va faire une courte présentation aussi. Donc, merci beaucoup Bessan de nous rejoindre aujourd'hui et à vous la parole. Merci Catherine. Bonjour, vous m'entendez? Oui, on vous entend. Ok, merci beaucoup de l'opportunité que vous me donnez de représenter l'ensemble de continuer. Je voudrais demander à Christophe s'il peut partager mon écran parce que j'ai fait une petite présentation, s'il peut partager l'écran. Christophe? Alors, comme disait Katharina, je suis Jean Bessan Mangam. Je suis journaliste pour le quotidien Eco Santé. Et je pense au Cameroun, nous sommes le tout premier quotidien qui fait dans la santé. Et nous sommes quotidiens depuis pratiquement 1 an. Et moi, je représente le quotidien Eco Santé dans la région de l'Adamawa, une des 3 régions du nord du pays. Et aussi, sauf erreur de ma part, la région de l'Adamawa actuellement occupe le premier rang en termes du taux de couverture vaccinale. Si mes informations ne sont pas bonnes, je pense que le docteur Adidja Amani viendra me démentir cela. Alors, mon expérience, le partage d'expérience que je vais faire va se tenir juste sur quelques 3 ou 4 petits points. D'abord, une petite citation où je dis la vaccination limite les formes sévères du COVID aux patients. Pour réduire donc les hésitations vaccinales, chaque gouvernement doit faire preuve de transparence dans la gestion
des doses de vaccins reçues dans le cadre du dispositif COVAX, mais également pour convaincre les populations à accepter la vaccination. Les journalistes eux-mêmes doivent être convaincus de l'efficacité du vaccin parce que si nous-mêmes, on n'est pas convaincus que quelque chose est bon, c'est difficile de convaincre une autre personne à accepter de prendre cette chose-là. Voilà, donc la présentation va porter sur 4 points. Le premier point, ça sera l'accessibilité du cours, l'expérience de navigation. Comment est-ce que j'ai trouvé le cours et comment est-ce que j'ai vécu cela. Et le deuxième aspect, c'est donc sur l'utilité du contenu du cours même. Le troisième élément, pourquoi les journalistes devraient-ils s'inscrire au cours? Alors, si le cours n'est pas important, pourquoi est-ce que les journalistes devraient-ils s'inscrire? Et maintenant, en quatrième point, un point de vue d'expérience personnelle que je voudrais donc partager avec vous. Maintenant, pour ce qui concerne le premier élément, l'accessibilité du cours expérience de navigation, disons tout simplement que le cours sur parlons de vaccins a été élaboré dans un niveau de langue quand même accessible à tous. Les experts, les explications des experts avec des schémas et des images à l'appui nous ont permis énormément de comprendre ce cours, surtout avec les échanges avec les participants. Chaque personne partageait son expérience et ça a été d'un grand apport dans l'assimilation du cours. Ils viennent en réalité, pour moi, compléter certains points. Les liens qui nous renvoyaient vers les sites de l'OMS et des articles produits par d'autres journalistes n'ayant pas la même expérience que nous étaient également des éléments très, très importants parce que l'expérience que moi j'ai au Cameroun, j'ai à Gaoundéré, n'est pas forcément l'expérience que Alphonse qui est en RDCA, et ce n'est pas la même expérience que Sidibé qui se trouve au Mali ou Judith qui se trouve par exemple en Côte d'Ivoire. Et ces échanges avec les experts ont permis donc de faciliter le cours et surtout avec des techniques très accrocheurs. Bon, le principal souci que moi j'ai eu, c'était problème de connexion parce que de temps en temps, on a des difficultés d'accès à Internet. Le réseau est tellement brouillé, mais aussi la disponibilité de l'énergie électrique parce qu'on a des machines qui n'ont pas une grande autonomie, ce qui fait que de temps en temps, on a ce problème et ce qui a un tout petit peu entaché la qualité de la formation. On passe au point suivant. Maintenant, en ce qui concerne l'utilité du cours, je reprends toujours ma citation de départ. Il faut qu'un journaliste s'inscrive dans le cadre de l'apprentissage continu. Lorsque le Covid est arrivé en fin 2019, début 2020, on a été surpris par la survenue de cette maladie. Beaucoup d'entre nous étaient habitués à faire des textes sur le choléra, le paludisme, le VIH-Sida, la tuberculose et tout. Mais on se trouve dans une pandémie nouvelle, dans une maladie nouvelle où on ne connaissait pas. Voilà pourquoi je trouve qu'il est important de continuer à apprendre parce que dès qu'on va cesser d'apprendre, on cesse d'exercer. Un journaliste est comme un enseignant, il doit mettre à jour ses connaissances, surtout lorsqu'il s'intéresse aux questions aussi cruciales comme les questions de santé. Donc, on est aujourd'hui à même de moi personnellement, je peux dire que je peux déjà expliquer à mon niveau les raisons qui peuvent pousser les gens à hésiter à accepter la vaccination et aussi les astuces qu'il faut utiliser pour amener les gens à faire le premier pas vers la vaccination. Si vous permettez, en quelques minutes, j'ai été de ceux-là qui, au départ, lorsqu'on parlait de vaccination, étaient réticents au Covid. Maintenant, à un moment donné, je me suis dit, si des personnes autour de moi ont pris ce vaccin et ils sont encore en vie, parce que la désinformation ou bien l'information des réseaux sociaux qu'on a eu à un moment donné, c'est que quand vous prenez la vaccination Covid, surtout AstraZeneca, c'était que vous vous exposez à une mort certaine. On nous parlait de l'inflammation du foie ou l'inflammation du poumon. Voilà ce qui a fait en sorte que beaucoup de personnes ont hésité. Même jusqu'à l'heure où je vous parle, parmi mes confrères journalistes, ceux qui ont pris la vaccination sont minimes. Moi, j'ai fait le pas de la vaccination
C'était à la veille de la Coupe d'Afrique des Nations où je devais représenter mon média à la CAN dans une des pôles à Garoua, qui est une région proche de là où je vis. Maintenant, l'une des conditions, c'était donc de prendre le vaccin. J'ai plutôt pris Sinopharm en deux doses espacées de 21 jours. Mais il faut déjà dire qu'avant que le programme d'aller à la CAN n'arrive, j'étais déjà disposé à prendre la vaccination, à prendre la dose de vaccin pour être donc à l'abri des conséquences fâcheuses. Maintenant, au niveau du pourquoi les journalistes devraient-ils s'inscrire au cours, je pense que je l'ai déjà dit en partie, il faut que le journaliste se dise qu'il s'inscrit dans une logique d'apprentissage continu. Maintenant, le journaliste doit s'inscrire dans l'apprentissage continu. Pourquoi? Parce qu'il a envie de produire des textes accrocheurs, des très bons textes, pas faire des articles superficiels du genre le délégué régional de la santé aller lancer la campagne de vaccination où le gouvernement, le ministre a fait ceci. Il faut qu'il essaie un peu de fouiller. Lorsqu'on s'attaque par exemple à la logistique de la vaccination, des vaccins, que le journaliste essaie un peu de creuser comment est-ce que pour se retrouver au niveau de la population. Et aussi, il doit être capable de donner la planification, d'expliquer la planification à un parent qui se trouve, par exemple, en zone rurale, que voilà comment est-ce que, parce que le papa peut être amené à poser la question, comment est-ce que le vaccin peut quitter, par exemple, je vais prendre une ville quelconque en Europe, comment le vaccin peut quitter, par exemple, Manchester en Angleterre pour arriver, par exemple, dans mon village, par exemple, à Tchabal, qui se trouve non loin de Gaoundéré. Alors, est-ce que lors du transport, au cours du transport, les vaccins ne vont pas subir une certaine dégradation? Le cours donc que moi j'ai reçu est très important en ce sens parce que, indépendamment de mon organe de presse ou de diffusion, s'inscrire à ce cours, c'est pour éviter tout simplement de produire. Je me considère à partir d'aujourd'hui comme un ambassadeur d'Internews auprès de mes confrères dans la région de l'Adamawa. Et je veux vous dire qu'à l'heure où je vous parle, j'ai déjà demandé à au moins 4 de mes confrères à s'inscrire à ce cours. Parce que pour moi, il est inadmissible que quelqu'un travaille sur une question et qu'il ne soit pas capable de pouvoir prêcher par l'exemple, entre guillemets. Donc, je trouve que les journalistes gagneraient énormément à s'inscrire à ce cours pour éviter de produire des articles du déjà vu, du déjà connu. Maintenant, pour finir, je dirais tout simplement que ces quelques semaines passées ensemble ont été très, très riches pour moi et je ne m'attendais pas à ces genres de méthodologie parce que je me disais peut-être qu'on devait avoir le genre où on nous balance les cours, chacun partait lire de son côté et puis voilà. Et avec ce que j'ai vu, j'ai appris auprès des experts. Aujourd'hui, je me sens donc capable de relever le niveau de mes reportages, surtout sur la question de la vaccination COVID. Les échanges avec les experts et le partage d'expériences avec les autres camarades, si vous permettez l'expression, d'autres pays, m'ont permis aussi de comprendre les difficultés liées à la collecte des informations relatives à la vaccination COVID, surtout dans un contexte où certaines personnes ne sont pas prêtes à s'exprimer. Je vais sortir peut-être par là. S'il y a une petite suggestion que je voudrais vous faire, c'est que si en fonction de la disponibilité des experts, si on pouvait passer à une étape supérieure dans le cadre du cours Parlons des vaccins, pour toucher les aspects liés à la gestion de l'après, comment déjà enlever progressivement les restrictions liées au COVID. Alors, comment est-ce que les populations peuvent gérer donc la suite de ces vaccins, de cette phase d'épidémie maintenant, la phase post-épidémie ou post-pandémie si
vous pouvez me permettre l'expression. Sur ce, je voudrais vous dire merci et merci à l'ensemble de l'équipe d'Internews de m'avoir associé, moi qui suis juste un petit maillon de la chaîne parce que je n'ai pas assez d'années d'expérience dans le journalisme, surtout dans le journalisme qui touche aux questions de santé. Merci. Merci beaucoup, Bessan, pour cette excellente présentation. Et je vous assure que vous êtes une très importante partie de la chaîne. Tous les journalistes sont des parties de la chaîne très importantes aussi. Et ça fait du bien de voir ce que vous avez gagné personnellement et professionnellement en faisant partie de cette formation qui en fait pour vous et les autres 59 journalistes qui ont suivi la formation jusqu'à là. Vous avez suivi 5 semaines de formation d'auto-apprentissage, mais aussi en live avec les experts et les auteurs des modules aussi. Et ça va changer un peu maintenant après le lancement de la formation parce que dans le soft launch, on avait des experts, on avait des auteurs qui faisaient des sessions en live. Mais à partir de là, ce sera que l'auto-apprentissage. Mais de toute façon, nous sommes disponibles si vous avez des questions pendant le processus aussi. Donc, merci encore, Bessan. Et maintenant, ce qu'on va... on va passer à la cérémonie de remise de certificat des 24 journalistes qui ont déjà terminé la formation et qui sera présenté par moi et mon collègue Christophe Hidayezu, qui est aussi mentor médiatique de pandémie chez Internews. Donc, on va féliciter tout le monde et on va aussi... on a vraiment envie d'apprendre de vos expériences aussi. Donc, c'est clair qu'on va vous contacter bientôt avec nos questions pour savoir comment s'est passée l'expérience. Mais d'abord, je passe la parole à Christophe. Merci beaucoup, Katerina. Merci beaucoup, Bessan, pour la présentation. Merci pour partager l'expérience et donner des suggestions. L'étape suivante, comme Katerina vient de mentionner, c'est de lire les noms de ceux qui ont déjà reçu leur certificat, après compléter le cours par l'ordre de vaccin. Je crois qu'on peut commencer. Katerina. Merci. Oui, très bien. Est-ce que vous voulez commencer avec les noms? Oui. OK, le premier, c'est Jean-Hubert Bondo. Félicitations à Jean-Hubert Bondo pour la complétion du cours par l'ordre de vaccin. Le deuxième, Katerina. Le deuxième, c'est Patrick Kaondoa. Félicitations, Patrick. Félicitations à Nsiwe Ngelono Christer. Et félicitations à Kumba Traoré. Et félicitations à Aline Kataliko. Et aussi à Diada Nikano Wedrago. Bien fait. Et aussi à Avocatien Jérôme. Félicitations Diani Albert Calambri. Félicitations à Kahindo Sipa Bahati. Et Judith Bleu-Oulé, félicitations à vous aussi, Judith. Félicitations à Célé Guingui Marie Sylviana. Sylviana Fofana, oui. Félicitations, Fofana. Et Amadou Diadi Traoré, félicitations à Amadou. Félicitations à Issa Djiguiba. Yacouba Traoré, félicitations.
Félicitations Angwestan Simako Denis à l'étude. Et Jean Bessan Mangam, félicitations Bessan. Félicitations à Merci beaucoup. Guéion Velance. Desange, félicitations à Desange Cavera. Félicitations à Kwande Sahi Nimpu Ejen. Collègue Eunice Yabo Rennes, félicitations. Kwasi Martial, félicitations. Hassan Traoré, félicitations. Maïmaouna Sidibé, félicitations. Et la dernière, c'est Likana Georgia Alphonse. Alphonse, félicitations à vous. Nous sommes vraiment très fiers de vous et on souhaite que le reste de la groupe de 60 va bientôt recevoir le certificat et les nouveaux participants aussi. Et je mentionne que le liste que nous étions en train de lire ne correspond pas avec les points que vous avez eus. Merci beaucoup, Katerina. Merci, Christophe. Nous n'avons pas suivi l'ordre avec des points, ce ne sont pas des places. Nous avons fait la liste. Ça ne correspond pas avec des points que vous avez vus. Il y en a ceux qui ont vu. Mais je peux dire que ceux qui ont le site de certificat, c'est parce qu'ils ont gagné au moins 60% dans l'évaluation finale. Merci beaucoup. Merci beaucoup et félicitations à tout le monde encore une fois. Bon, maintenant, je passe la parole à Nadia Paimber-Rapapo du Sabin Vaccine Institute qui a soutenu la formation et elle va officiellement lancer la formation en live. Merci, Nadia. Merci, Katerina. Bonjour à tous et merci beaucoup, Internews, pour l'invitation à participer à cet événement. Et merci beaucoup à chacun de vous de faire partie de Parlons de vaccins. Félicitations. Et au nom de l'Institut de vaccins Sabin, nous sommes ravis de pouvoir contribuer à l'effort significatif de Parlons de vaccins, surtout parce qu'il constitue une ressource innovante et utile qui aura certainement un impact notable, en particulier maintenant, au moment de la pandémie. Les ressources actuellement disponibles pour les journalistes francophones sont limitées, mais extrêmement nécessaires. Ces cours largement accessibles représentent donc une opportunité clé. La vaccination sauve 2 millions de vies chaque année dans le monde. Cependant, les taux de vaccination sont en baisse et la désinformation et la mésinformation sont en croissance. C'est pourquoi il est si important pour tous nous, à l'Institut de vaccins Sabin, de travailler avec les personnes qui sont les sources d'information les plus fiables pour la communauté, pour la société, et qui sont indispensables pour les vaccins, pour que le vaccin ait un plus grand impact sur le bien-être des gens et continue à sauver des vies, surtout en période de COVID et d'infodémie. Comme vous, notre travail avec les journalistes en collaboration avec les organisations comme Internews et son réseau de journalisme de santé est essentiel pour aider à diffuser des informations et des faits précis basés sur la science et des données avec des références qui peuvent aider le public à prendre les meilleures décisions et nos dirigeants à créer des politiques mieux informées. Chez Sabin, nous soutenons le programme pour les journalistes en Afrique, en Amérique latine, en Europe de l'Est, en Asie du Sud.
Les régions du monde où les pays à revenus bas et moyens ont besoin d'augmenter l'accès aux vaccins et de protéger leur système de santé pour maintenir ou renforcer l'immunisation de leur population. Notre principal objectif est de créer des programmes qui facilitent le journalisme relatif aux vaccins, de fournir un accès aux experts en immunisation au sein de l'organisation et par le biais de nos réseaux, de générer des opportunités d'apprentissage et de favoriser le lien entre journalistes de différentes régions du monde afin de partager leurs expériences et leurs connaissances. Il serait très intéressant de savoir plus sur vos processus créatifs et vos expériences dans l'élaboration de vos articles grâce à ces cours et à ces mentorats. Au nom de toute l'équipe de défenseurs de vaccination de l'Institut de vaccins Sabin, je vous félicite à tous pour votre travail acharné et en particulier en cette période de COVID. C'est très difficile. Nous sommes là pour vous soutenir dans tout ce dont vous pourriez avoir besoin pour vos histoires, répondre à vos demandes, faciliter l'accès aux experts en matière d'immunisation. Nous serons certainement en contact avec vous par le biais du réseau de journalistes de santé d'Internews, en partageant la vision que les gens peuvent protéger leur bien-être et leur vie grâce au vaccin. Félicitations à tous et merci beaucoup. Merci beaucoup, Nadia. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est passer à Christophe qui va en fait montrer l'écran de la formation qui a été, en fait, la formation en ligne a été construite par Michael Salzwedel, donc encore une mentor médiatique chez Antonius. Et Christophe va montrer comment ça marche parce qu'en fait, la formation, c'est très facile à naviguer, c'est facile à s'inscrire, c'est gratuit bien sûr, et il y a 5 modules qui ont été créés chacun par une de nos mentors médiatiques chez Antonius. Alors, à vous Christophe, vous allez montrer comment ça marche un peu, comment c'est facile à naviguer et tout ça, parce que j'imagine que tout le monde est très curieuse à savoir comment vraiment utiliser la formation dans votre temps. Merci beaucoup, Katerina. Merci beaucoup, Katerina. Je vais utiliser quelques minutes pour faire une démonstration de comment on navigue le cours. C'est vraiment facile. C'est ça la première page. C'est la page d'accueil du cours. Quand il y a des liens, on colle le lien dans le navigateur Internet. Et puis, c'est ça la première page. Le cours est à 5 modules, mais on commence avec l'introduction. On te donne le bienvenu. Il y a la présentation de l'équipe du cours, l'objectif instructif et le prérequis de la formation. La première module est composée de 6 sections, y compris l'introduction, y compris l'histoire des vaccins, l'immunité de la population, le développement des vaccins, le type de vaccins et le suivi des vaccins. Le deuxième module, et ici, on clique ici pour lire les sections suivantes. Le deuxième module est composé de 4 sections, y compris l'accès, l'équité, la gouvernance, les droits de l'homme et le droit de l'homme. C'est-à-dire que le module D se consacre sur l'accès au vaccin.
Le troisième module, la logistique des vaccins, à 3 sections. Il y a le plan national de déploiement et de vaccination, le parcours des vaccins et que se passe-t-il une fois que les fournitures de vaccins arrivent dans un pays. Et puis, le quatrième module est la confiance vaccinale. Il a les 4 sections. Et qu'est-ce que la confiance vaccinale et pourquoi elle est importante? Pourquoi les gens hésitent face au vaccin? Comprendre les comportements vaccinaux, identifier les défis et résolutions, aller au plus, comment les experts renforcent la confiance dans les vaccins, causes liées au vaccin, de la réticence à la vaccination et la 6e section, c'est comment les porter sur la réticence à la vaccination en toute confiance. La dernière module se consacre sur les sources et les ressources d'information sur les vaccins. Il y a comment chercher des études sur les vaccins en ligne et comment utiliser de la recherche en publication et comment inclure des voix de la diversité dans vos articles, sources d'informations en ligne sur les vaccins contre le COVID-19, ainsi que l'astuce pour la couverture médiatique des vaccins anti-COVID-19. Et puis la dernière partie, c'est le quiz final et évaluation. C'est ça le quiz final qui couvre toutes les modules. C'est pour évaluer qui a bien compris le contenu et alors, après avoir complété le quiz final, le système te donne des points et quand tu gagnes au moins 60%, le système automatiquement génère te donne du certificat en votre nom. Et puis, il y a la formulaire de commentaires qui nous aide à connaître comment on peut améliorer le système ou bien le contenu du cours, même aussi la plateforme à laquelle le cours se trouve. Et puis ici, c'est la vidéo d'accueil. C'est moi avec ma collègue Katerina Thomas. Et puis ça, c'est la fait. OK. Pour commencer à naviguer le cours, on s'inscrit ici. Quand on clique ici, je ne sais pas si vous pouvez, si vous pouvez voir la page suivante, ou bien je vais immédiatement partager cette page là où ça va être très facile de... OK, ceci. Quand vous cliquez sur le inscrivez-vous maintenant, c'est la page d'inscription qui va suivre, là où vous allez créer votre compte. Vous y mettez de votre email, de votre adresse email. Je suis en train de partager encore. OK, ceci. Là, je ne peux pas voir la page d'inscription parce que j'ai déjà un compte ici, mais vous allez compléter votre nom, votre email et le mot de passe que vous allez utiliser chaque fois que vous voulez accéder au cours. Alors, ici, c'est la page, la page de navigation du cours. Vous voyez toutes les modules que j'ai lus jusqu'à la formulaire de commentaires. C'est ça, le bienvenu. Il y a ici des étiquettes. Les étiquettes que tu vas rencontrer au long du cours. Chaque étiquette a une signification. Ceci signifie que
ils vous permettent de faire une pause d'intensité du sujet que vous étudiez. Quand vous voyez ceci, c'est-à-dire qu'il y a des explorations plus détaillées sur un sujet ailleurs dans ce cours. Il y a beaucoup d'étiquettes ici, il faut vous familiariser bien avant parce qu'on accorde ça en haut du cours. Ici, il y a un espace de commentaires. Tu peux faire un commentaire sur le contenu d'une section là où vous êtes. On va ici sur la première module, sciences et recherche vaccinale. Oh, pardon. OK. Ce que je voulais dire, c'est que pour être sûr que tu as complété toutes les sections, la section suivante s'ouvre immédiatement ou bien s'active immédiatement après avoir terminé la section précédente. Ici, c'est-à-dire que j'étais ici. Après la complétion de cette section, on clique ici sur compléter et terminer. Quand je complète et je termine, je vais sur la section suivante. Mais je ne peux pas sauter ici vers la section quand il y a une section que je n'ai pas complétée. C'est-à-dire que le système va me dire que la conférence est verrouillée et je ne suis pas capable de l'accéder. Ça, c'est l'équipe des auteurs, Ader Barreta, Jaya Shide, Katerina Thomas et Ida Juste qui est la cheftaine de l'équipe. Je crois que Katerina, je ne sais pas si je peux utiliser plus du temps pour la démonstration de tout le cours, mais si je peux continuer, tu veux me dire? Merci Christophe. En fait, je vois quelques questions dans le chat. Il y a des participants qui demandent est-ce que ce sera possible de montrer une des modules, peut-être le premier module sur la science, juste pour donner un aperçu de ça. Ok, c'est bien. Je vais les partager encore là où je peux accéder, là où je peux accéder tous les modules immédiatement, ça toutefois compléter chaque section. Un instant. OK. OK. Je vais les partager encore ici. OK, merci beaucoup. C'est-à-dire que maintenant, je suis à la première module. La science et recherche vaccinale. C'est ça, l'histoire des vaccins. Quand on a vu comme ça, hein, il y a, ça c'est le contenu, c'est ça les étiquettes que je vous ai dit auparavant. C'est ça l'histoire de 1798 en 2019, en cas d'Ebola. Voici ici des étiquettes. On te présente beaucoup d'histoires liées au vaccin. C'est ça. Après quelques sections, il y a des exercices que tu peux passer pour bien réfléchir, pour être sûr que tu as compris le contenu de la section. Comme ça, sur l'immunité, comme ça. On rit tous. Ici, il y a démonstration comment les vaccins, comment l'immunité fonctionne, l'immunité humaine, comment ça fonctionne, comment les anticorps fonctionnent. Ici, il y en a beaucoup d'explications qui sont scientifiques, mais simplifiées dans une façon
vraiment journalistique. On continue ici, on va à la deuxième module, l'accès. Qu'est-ce que signifie l'accès? Oui. En fait, on est un peu pressé pour le temps, malheureusement, mais je pense que ça a donné un aperçu de ce que vous pouvez attendre en complétant les modules. Est-ce que c'est OK si on arrête là et passe à la prochaine partie? OK, je descends sur la dernière, non, c'est la quatrième module. Par exemple, ça, ici, c'est le causes liées au vaccin, les réticences à la vaccination. Voici. Il y a des explications, des exemples et des exercices. Et à chaque section, comme je vous ai dit, il y a la barre de l'espace de commentaires. Tu peux aussi poser une question là où les instructeurs ou bien les auteurs du cours peuvent répondre sur la même plateforme. Et puis, cette façon, l'interaction aussi va vous aider à demander directement aux auteurs du cours. Et puis, ici, alors quiz final, il y a les 20 questions. Après répondre à la première question, la deuxième question va apparaître jusqu'à 20e question. Quand tu gagnes au moins 60%, tu es capable de recevoir le certificat, mais aussi après la complétion de cette formulaire. Mais ce que je vais répondre, en se référant des problèmes que j'ai ici, premièrement, pour ceux qui ont déjà terminé, c'est que quelqu'un vont, si par exemple, ils ont ici sur la première module, quelqu'un ont besoin d'accéder directement à l'accès, connaître qu'est-ce qu'il y a là, ou bien sauter vers la quatrième module. Ça ne sera pas possible, comme je vous ai montré premièrement. Il ne faut pas utiliser cette partie de gauche. À chaque fois qu'on termine la section, vient ici en haut à droite. Vous voyez ici là où il y a la couleur verte et vous cliquez sur compléter et continuer. Quand vous cliquez sur compléter et continuer, ça vous amène à la deuxième section et vous répétez le même exercice jusqu'à la fin sans toutefois venir ici. Cette balle de compléter et continuer va vous amener à la dernière section, même à la dernière formule de commentaires. Merci beaucoup, Katerina. Merci beaucoup, Christophe, d'avoir montré l'écran et comment ça marche un peu. On est un peu pressé pour le temps, malheureusement, mais je vois quelques questions dans le chat. Alors, je vais juste adresser ces questions rapidement et si vous avez plusieurs questions après, on est disponible par email. Je vais mettre mon adresse dans le chat. Pascal Mouindo Mapenzi demande ça sera encore en direct ou des modules à télécharger et lire quand on a le temps. En fait, c'est encore à suivre sur l'Internet. Donc, c'est à vous de suivre les modules selon votre temps. Donc, c'est un cours d'auto-apprentissage comme Christophe a montré. Je vois Quadio Christophe. Tu les pleux, dit je n'arrive pas à me connecter sur l'ordinateur, donc je l'ai fait avec mon portable. Merci pour cette formation. Donc, c'est bien à savoir que ça marche. Il y a la compatibilité avec le portable aussi, si vous vous connectez par le portable et pas sur l'ordinateur. Et alors, je vois deux questions par rapport au vaccin dans le chat. Je ne sais pas si vous êtes toujours avec nous, Dr. Amani.
je pense qu'elle devait partir malheureusement. Donc, et comme on est un peu pressé pour le temps, on va revenir à vos questions. Comme j'ai dit, je vais mettre les adresses email dans le chat, donc on peut vous répondre là-bas. Je vais aussi dire qu'il y a, c'est possible que, est-ce que Christophe, les nouveaux participants vont avoir accès au groupe sur les médias sociaux aussi? Merci beaucoup, Caterina. Les participants qui vont joindre le cours, je vous ai montré ici la balle de questions, de commentaires. Je crois que c'est ici où les interactions vont se faire ici. Si tu as une question, si tu as une suggestion, n'importe quoi, viens ici et utiliser cette barre de commentaires là où on va faire les interactions avec les auteurs et aussi l'équipe technique. Merci beaucoup. Merci Christophe. Donc, mettez vos questions là-bas dans la section des commentaires. Je vois aussi une question. Ah oui, Pascal demande aussi le cours durera combien de temps? Bon, en fait, c'est libre accès. Donc, vous avez tout le temps qui est nécessaire pour compléter. Donc, c'est dans votre temps à vous de compléter. Je vous encourage de faire. Normalement, on dit que ça prend plus ou moins une module par semaine en faisant peut-être 2-3 heures d'études par semaine. Donc, mais c'est à vous de compléter, il n'y a pas de deadline. Je sais que vous avez déjà beaucoup de deadlines dans votre vie, donc c'est dans votre temps à vous de faire ça. Je vois aussi malheureusement que Dr. Amani est parti, mais Christian Uzelo-Sachi dit, bon, vous avez posé 2 questions, une pour Dr. Amani, je pense, mais la deuxième, je peux répondre. Vous disiez qu'à Kisangani, en RDC, il n'y a aucun programme de formation des journalistes par rapport aux questions du COVID-19 et des vaccins. Alors, comment vont les journalistes sensibiliser s'ils n'ont aucune notion? Bon, merci pour la question. C'est une question très importante. En fait, oui, c'est une des raisons pour lesquelles on a lancé cette formation, c'est d'avoir un espace, de vous inviter à entrer dans un espace où vous pouvez vous renseigner, vous sensibiliser, vous engager, excusez-moi, avec ces questions, avec ces informations, et vraiment de créer un espace où vous pouvez suivre une formation comme ça. Donc, je vous encourage de partager le lien avec vos camarades à Kisangani aussi. Alors, maintenant, je passe à Sunny Krishnan, qui est un des chefs du projet, qui va dire quelques mots avant la clôture de ce lancement officiel. À vous la parole, Sunny. Merci, Caterina. Nages, are you ready? You there? Ah oui, et j'avais oublié de vous présenter Nages Lakal, qui est Lakal Ayat, excuse-moi, qui est notre traducteur aujourd'hui et qui a travaillé avec nous pendant le soft launch parlant de vaccin. Bienvenue, Nages aussi. Okay, merci. First, I want to say a bit about our course resources. When we get new participants registering onto Palonji vaccines, we will have additional course resources for you in the Facebook group, which will be which was created by Christophe, and also in the WhatsApp group. And the resources will cover topics like long COVID, the Delta and Omicron variants, and also how to cover COVID in the LGBTQ plus communities. Nages? Merci, Sunny. Donc, Sunny vous dit que pour les nouveaux journalistes qui vont s'inscrire récemment,
et ultérieurement, vous allez trouver beaucoup plus d'informations sur les réseaux sociaux. Et donc, on va mettre beaucoup d'informations supplémentaires sur le COVID-19, sur le Delta, sur toutes les variantes. Bien entendu, il y aura beaucoup plus d'informations par rapport aux groupes minoritaires, par exemple les LGBTQ, etc. Okay, thank you, Nagis. Now, coming on to our thank yous. Firstly, we would first want to thank our Internews Health Director, Megan Miller, for her kind support and encouragement to the team in developing Palondri vaccines. Nous tenons d'abord à remercier notre directrice de la santé d'Internews, Megan Miller, pour son soutien et ses encouragements à l'équipe dans le développement de Parlons des vaccins. A big thank you also goes to our Global Health Media Advisor, Ida Jos, who was the brains behind Palondri vaccines and a wonderful and inspiring team leader in this project. Nous devons également lancer un grand merci à notre conseillère en médias de santé mondiale, Ida Oste, qui a été le cerveau et le pilar de Parlons Vaccins et le merveilleux chef d'équipe dans ce projet aussi. We want to especially mention the Palondri vaccine module authors, Adele Baleta, Catherine Thomas, and Jaya Shrida for their insight and dedication in making sure that crucial scientific information on COVID is made available to journalists. Nous tenons aussi à mentionner particulièrement les auteurs des modules Parlons Vaccins, Adele Balita, Catherine Thomas et Jaya Schreider, surtout pour leur perspicacité et leur dévouement à faire de sorte que des renseignements scientifiques cruciaux sur le COVID-19 soient mis à la disposition des journalistes. And to Nagis for being a diligent and brilliant interpreter. A big, big thank you to you, Nagis. Oh, thank you. Merci, merci. And a big thank you to all the experts, including Dr. Adija, who helped us in the Q&A sessions in Palondri vaccines. Un énorme merci aussi à nos experts comme Madame Adija. And a big thank you also goes to my colleagues, Christophe Hitayezu and Michael Slesvedel, who worked tirelessly day and night to make sure the e-learning part of Palondri vaccines was delivered to the participants without any problems, without any hitches at all. Yeah? Et un grand merci également à mes collègues Christophe et Michael qui ont travaillé sans repos et pour s'assurer que la partie en ligne de Parlons de vaccins soit livrée aux participants sans aucune rupture. À Michael, nos sincères remerciements vont à vos compétences techniques dans lesquelles de Parlons vaccins n'aurait pas été possible. To Michael, our heartfelt thanks also goes towards your technical skills, without which Palondri vaccines would not have been possible. Yeah? Nous aussi lançons nos remerciements à vos skills et vos techniques qui par rapport à ce cours n'aura été possible. We also want to thank RIT Rooted in Trust Director Julie Langer and the RIT team for the support to this project. Nous tenons également à remercier notre RIT directrice Julie Langier et l'équipe de IRT pour le soutien à ce projet. And to Bryce Ramboud and Joel Malebranchi of the Africa PMU, our heartfelt thanks also goes to both of you for your support. Et notre sincère remerciements sont adressés aussi à Bryce et à Joël pour votre soutien.
And a special thank you also goes to my colleague in Liberia, Arwen Kidd, for laying the early foundations to balance the vaccines before we got a full team on board. Thank you so much, Arwen. Et un grand merci, un énorme merci à Arwen Kidd, qui est en Afrique du Sud, qui est à la base de la fondation de ce projet. Un grand merci. Last but not least, we thank both Vince Blesser and Nadia Pember and all at the Sabine Vaccine Institute. Without all of you, this project would not have got off the ground. Et enfin, j'aimerais aussi, nous remercierons Vince Placer et Nadia Pember et tous les membres de l'Institut Sabin, du vaccin Sabin. Sans vous tous, ce projet n'aurait pas eu lieu et n'aura pas vu le jour. And to all the participants, Internews thanks you from the bottom of our hearts. You made Balance the Vaccines a success, and we wish you every success in your work in reporting accurately on COVID-19 vaccines. Remember, accurate information saves lives. Thank you. Merci. Et à vous tous, mes participants, les participants d'Internews, merci du fond du cœur. Vous avez fait que de Parlons des vaccins un succès et nous vous souhaiterons beaucoup de succès dans votre travail de production et de récits vrais et fiables sur les vaccins contre le COVID-19. N'oubliez pas que toutes les informations et renseignements authentiques sauvent des vies. Merci encore. Merci, Nages. Thank you so much. Christophe? Or Katerina, you want to close? Merci. Christophe, thank you. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sani. Merci, Christophe. Oui, c'est vraiment touchant d'écouter vos mots. Et vraiment, c'est un projet qui venait du fond des cœurs de tous ceux qui ont créé ça. Donc, je veux remercier tous les participants d'être là aujourd'hui avec nous, d'avoir partagé votre temps avec nous. Et je veux remercier pour votre entrée, pour votre dédication et pour votre entrée en suivant cette formation. Donc, j'espère que vous allez trouver ça très intéressant et que vous allez partager ça avec vos collègues. Et on attend entendre vos impressions et vos expériences de ça. Et à bientôt. Au revoir à tous. Au revoir tout le monde. Merci Nadia, merci tout le monde. Au revoir à tous. Bye. Au revoir.